Le dénommé Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières aurait dû être signé par les États membres des Nations Unies les 10 et 11 décembre 2018 au Maroc. En substance, ce pacte implique l'égalité de traitement entre les migrants de tout type, quel que soit leur statut au vu de la loi, et les véritables réfugiés bénéficiant d'un statut de protection. Selon ces nouvelles directives de l'ONU, cela aurait pour conséquence que les États violeraient à l'avenir les droits de l'homme s'ils expulsaient des immigrés illégaux ou s'ils criminalisaient le franchissement illégal des frontières. De nombreux pays s'y sont opposés. Par exemple, l'Autriche avait déjà annoncé en octobre 2018 qu'elle ne signerait pas le pacte sur l'émigration. En Suisse, le Parlement a également décidé, fin 2024, de ne pas adhérer au pacte sur l'émigration. Dans la dernière édition de 2024 du magazine Schweizer Zeit, le 20 décembre, le rédacteur en chef Agnan Libran a annoncé cette nouvelle encourageante dans son Schlusspunkt. En voici un extrait. La Suisse n'adhérera pas au pacte de l'ONU sur les migrations. Après le Conseil des États, le Conseil national s'est lui aussi définitivement prononcé contre cette mesure lors de la session d'hiver. Un projet ambitieux fait ainsi naufrage que le Conseil fédéral voulait déjà faire aboutir en 2018, mais dont la signature avait été suspendue à l'époque sous la pression du Parlement. Selon les observateurs critiques, le pacte aurait ouvert la voie à une sorte de libre circulation mondiale des personnes et les différents États auraient perdu leur souveraineté en matière d'immigration puisque les migrants se verraient reconnaître le droit de s'installer où ils le souhaitent. Le manque de distinction entre les catégories d'immigration prévues dans le pacte sur les migrants, à savoir que tous les migrants aient les mêmes droits à la frontière, a également été fortement critiqué au Conseil national. Une majorité de citoyens n'étaient pas prêts à abandonner la distinction entre la libre circulation des personnes, la migration pour l'asile et la migration en provenance de pays tiers, mais le conseiller fédéral Ignazio Cassis, qui a fait le forcing pour le pacte sur la migration, lui, manifestement était prêt. Si le pacte sur la migration est désormais abandonné, c'est certainement aussi en raison de la forte opposition que le traité a suscité dès le départ. Le Schweizer Zeit s'est notamment mobilisé en juillet 2019 avec une pétition. D'autres se sont également défendus haut et fort. Cet exemple montre que la résistance en vaut la peine. CLA TV a également attiré à plusieurs reprises l'attention sur les dangers du pacte sur l'émigration, notamment dans l'émission consacrée à l'interview de Gerhard Wisniewski lors de la 16e AZK. Mais malgré ce succès, il faut faire attention, car d'autres pactes sont prévus pour assujettir les nations à un gouvernement mondial de l'ONU. C'est pourquoi Agnan Libran conseille la vigilance. Les partisans du pacte sur l'immigration ne se sont jamais lassés de souligner qu'il ne correspondait qu'à ce qu'on appelle le droit souple, c'est-à-dire une déclaration d'intention qui n'est pas juridiquement contraignante, comme si les pays n'étaient pas tenus de respecter le contenu d'un accord qu'ils avaient signé. Bien que cette tromperie ait été déjouée ici, le risque de futurs accords de droit souple de l'ONU subsiste. Un prétendu pacte pour l'avenir et un pacte sur les pandémies sont en préparation. Restons vigilants.